Salut tout le monde, on est aujourd'hui ici avec Marie, ma collaboratrice. Et Marie, elle a un parcours chiro super intéressant. Donc du coup, je voulais partager ça avec vous pour vous donner l'opportunité d'apprendre et potentiellement de vous inspirer de son histoire. Donc, je vais pas vous spoiler, je vais la laisser raconter. Marie, commence par te présenter. Dis-nous un peu ton parcours, peut-être même qu'est-ce qui t'a amené à devenir chiro, ton histoire un petit peu depuis l'école, depuis ta graduation, donc de l'IFEC à Paris, si je me trompe pas. Ouais, ok. On va commencer de là. Vas-y. Ok. Longue histoire. Euh, Ça commence bien. Ça commence bien. Donc déjà, je suis rentrée à l'école de Paris à l'IFEC tôt, à Mhm. 17 ans. C'est à ce moment où on te demande ce que tu veux faire de ta vie alors que tu es tout jeune Ça. et là, à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment eu la chance de rencontrer une amie de mes parents qui est chiro. Mhm. Au début, j'étais inscrite en école d'ostéopathie et finalement, j'ai rencontré cette femme qui m'a vraiment inspirée et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'aimais énormément son énergie. Elle était en Normandie. Ok, Elle travaille encore là-bas d'ailleurs. d'accord. Et donc, grâce à elle, je suis partie à l'IFEC. Ok, Là, ça a été 6 longues années d'accord. à Ivry-sur-Seine. Est-ce que tu as Euh, envie d'élaborer un peu là-dessus? Bah, Sur j'ai pourquoi cravaché, c'était... quoi, Ouais. j'ai travaillé, et puis ensuite, ça a été un peu plus compliqué à la clinique pour moi, et je pense que c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, que toutes les questions, tu sais, de Mhm. comment tu organises ton emploi du temps, de ce que tu racontes aux patients, tout ça, c'est à ce moment-là dans la clinique que ça commence à travailler, oui, donc déjà, la clinique, j'ai un peu galéré. Je me souviens à l'école, c'était Ouais. difficile d'avoir des patients parce que tu sais, tu avais des passations Oui, oui, oui. et tout ça, ce moment-là, pour moi, ça a été un peu difficile et long. Et surtout, au bout de 6 ans d'études, c'était fatigant à la Ouais, fin. fastidieux. Donc, quand on a eu notre diplôme, on était content. Ouais. Et je pense que c'est bien que tu le mentionnes aussi ouvertement et honnêtement d'ailleurs, parce que franchement, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, Mm. tu vois, en internat, enfin à l'école. Et je pense sûrement, peut-être dans, je sais pas pour les écoles d'ostéopathie, mais si c'est le cas, mais en tout cas, si c'est comme l'IFEC, il y a beaucoup, enfin, t'étais pas la seule à Non, non, j'étais galérer. pas la seule. Et puis en fait, c'est surtout ce moment-là où tu comprends qu'il n'y a pas forcément de lien entre ta compétence et le Oui. nombre d'heures que tu as travaillé. Parce que moi, je suis vraiment, tu sais, une petite première de la classe qui travaille beaucoup, qui a ses stabilos, ses couleurs, ses notes et Ouais, tout. ça m'étonne Et pas. ensuite, par contre, il fallait appliquer ça dans le monde réel. Et dans le Et monde là, réel, les hmm, chiffres, il y a des gens oui, qui ont fait leur clinique hyper rapidement alors qu'ils avaient des moins bonnes notes que moi. exact. Et moi, je disais là, mais c'est injuste parce qu'en fait, la charge de travail que j'y mets n'est pas forcément proportionnelle à la rapidité avec laquelle j'ai fini ma clinique, mais c'était Ouais. plus en lien avec les relations qu'on pouvait avoir avec les années sup, etc. Ouais. Et moi, je me souviens à l'époque que oui, j'ai mis du temps parce qu'en fait, j'étais un peu dans ma bulle, dans mon truc, et que du Ouais. coup, j'attendais que les patients viennent, et ça m'a pris du temps. J'ai pris ma. Enfin, je sais pas long, j'ai quand même fini mon école dans les temps, mais Ouais. tu vois, tu pouvais quand même gagner de cette façon bien 6 mois si tu faisais ta clinique Complètement. rapidement, quoi. Ouais. Ouais, c'est à ce moment-là que j'ai eu cette première prise de conscience que, D'accord. en effet, par la suite, les relations, le bouche à oreille, tout ça, c'est hyper important, et puis surtout de bien communiquer au patient Ouais. pour que lui aussi enclenche tout le process, Qu'il quoi. sache pourquoi elle revient, par exemple. Exactement, oui. Ce Et qui ça, est... on nous a pas trop dit à l'école comment faire. Ah oui, oui, bah oui. Et tu le voyais bien, les gens qui réussissaient à faire ça, c'est les gens qui avaient ça dans le sang, tu vois, qui avaient la Ouais, chatte, de etc. base, ouais. Et moi, j'étais un peu plus timide, je n'osais pas trop Ouais. et tout, donc Mais voilà, tu faut sais, bien le les point que apprendre. tu es en train de faire aussi, ce qui est Mhm. super important et que je tiens à soulever, parce que ça, en fait, au-delà de la chiro, au-delà de notre domaine, on le retrouve dans vraiment tous les domaines, je pense, c'est que la société te formate d'une certaine manière, tu vois, par exemple, comme tu l'as dit, les couleurs, les stabilos, le 20 sur 20, Mhm. tu vois, ou le A ou le 10 dans certains pays. Et en fait, toi, tu coches toutes les cases comme une bonne petite élève, tu vois, qui suit un peu ce qu'on lui a toujours dit de faire et comment un peu on a été formaté. Puis en fait, quand tu es confronté au monde réel, donc dans le domaine de l'entrepreneuriat, ça s'appelle le marché concrètement, quand tu es confronté en fait aux lois du marché, bah là d'un coup, paf, tu te prends une claque parce que tu te rends compte qu'en fait, ce qu'on t'a toujours dit de faire qui serait utile et que tu réussiras dans la vie si tu as des 20 sur 20, bah en fait, c'est complètement faux. Bien sûr. Parce que c'est plein d'autres compétences qu'il te faut. Tu l'as dit notamment, là, ce dont tu parles, les relations, tout ça, ça s'appelle aussi les soft skills, tu vois. Donc, c'est être capable de se relationner avec les gens, l'intelligence émotionnelle, savoir communiquer, s'exprimer, enfin plein de choses. Et en fait, tout ça, à aucun moment, moi, dans une seule école, collège, lycée ou fac, je l'ai entendu en fait. Donc, je pense que ce point est très universel, Après, contrairement. peut-être on nous en parle, mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté, Ouais, c'est pas quelque chose qui s'apprend encore une fois dans les cahiers, c'est quelque ouais, chose qui s'apprend sur dans le la vie. terrain, sur dans la vie.
Ouais. Donc voilà. Donc j'ai commencé à apprendre ça à ce moment-là. D'accord, ok. Et ensuite, donc il y avait cette question. Moi, j'ai toujours été parisienne, j'ai toujours vécu à Paris et j'avais envie de voir quelque chose d'autre. Donc en fait, j'avais envie de partir de Paris directement après l'école, mais je ne savais pas trop où. Donc j'explorais un petit peu partout en Europe. Je trouve qu'on a quand même ce diplôme, on a la chance de pouvoir voyager. Donc j'avais envie de faire ça. Mais à l'époque, mon copain de l'époque a trouvé un job à Paris, D'accord. chez un super chiro. Et donc, on est resté à Paris. Ok. Et donc, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Et j'ai ouvert mon premier cabinet à Paris. Ok, J'ai trouvé d'accord. une petite salle, pas trop chère, qui était pas loin de chez nous. Et donc, premier process de qu'est-ce que je veux dans ce cabinet, tu vois, de tout Ouais. créer. Et Doctolib, je trouve qu'on a quand même la chance en France d'avoir Doctolib, donc ça m'avait bien aidé. D'accord. Et puis, bon, bah, qu'est-ce que je propose à mes patients, mon premier site internet, Ok. et puis qu'est-ce que je leur propose comme suivi. Donc, en fait, moi, clairement, je suis allée dans les rails de ce qu'on nous avait dit à l'école. Ok. Donc, ça a commencé un peu à marcher, à vivoter, mais j'ai pas eu énormément de consultations, mais j'arrivais Ouais. à vivre comme ça. T'avais à peu près combien de patients par semaine si t'arrives à t'en rappeler? Je me souviens plus. Tu te souviens plus? Mais franchement, ça devait être dans les 15, Ok. ouais, quelque chose comme ça. Ouais, en moyenne, d'accord. En moyenne. Et puis, c'était des longues consultations, Ah comme on faisait à oui, oui, l'IFEC. d'accord. Donc, 45 minutes, voire 1 heure. Ah ouais, ok. Donc 15 tout de suite avec cette durée de consultation-là, ça fait quand même Finalement, beaucoup c'était d'heures, beaucoup. quoi. Et puis, je dis 15, c'était sur les grosses semaines. Hein. C'était Ok. peut-être un peu moins. Et puis, à l'époque, j'ai commencé à faire un compte Instagram. Ok. Et c'est comme ça que j'avais la majorité des gens qui venaient me voir. Oui, mais je me souviens de ton compte, hein. Il Oui, était très connu à l'époque, non? pas très connu, mais Bah, à l'IFEC, ça me j'avais paraît, l'impression. ça me paraît être une autre époque dans ma tête. Ah Mais ouais. en fait, j'avais un peu surfé sur la vague où j'invitais des mini-influenceurs parce que j'aimais bien aussi la bouffe, la déco, tout ça. Trop bien. Et en fait, donc, Trop bien. j'invitais des gens et je rencontrais des mini-influenceurs Ok. qui, eux, en fait, du coup, partageaient ma page Oui. sur leur page. Ouais. Et les gens étaient curieux. Tiens, c'est quoi cette chiro? Ils cliquaient sur moi, ils voyaient que j'étais pas très loin. Ok. Et en fait, comme ça, j'avais des gens qui venaient. Ouais. Et puis, je me suis commencé un peu à m'amuser à raconter, pas ma vie, mais des prises de conscience. C'était aussi cette époque où j'avais 25 ans, Ouais. où tu découvres. J'ai découvert la spiritualité, je me Yes. suis vraiment mise au yoga. Je sais pas, j'avais tout un monde en fait qui s'offrait à moi. Et tu sais, c'est un peu comme quand tu découvres quelque chose et qu'il faut tout de suite le partager. Bah Tu vois. ouais, mais oui, Et parce que tu vis quelque chose tu vis quelque d'émotionnellement chose de fort. fort, tu es là, ouais, il faut absolument le partager. Bah Et ouais. après, quand tu intègres un peu plus, tu te rends compte que tu connais rien. Et du coup, t'arrêtes de partager. Donc en fait, c'est un peu ça qui m'est arrivé, c'est qu'au début, j'étais tout le temps, mais c'est incroyable et tout, il faut vraiment que je partage tout ça. Donc je partageais tout ce chemin, on va dire. Ouais. Et ensuite, et maintenant, j'ai arrêté et je me suis complètement détachée d'Instagram parce que ça me prenait trop d'énergie. Et puis en Ah fait, merde. toute une question d'anonymat. En fait, j'ai pas du tout envie que les gens puissent savoir ce que je fais de ma vie. Ok. Ok. Donc voilà, encore une fois, tu vois, des étapes. Oui, bah oui. Mais ce passage Instagram m'a quand même bien aidé pour ce compte, Ouais. ce compte français, Ok. pour ce cabinet français. Ouais. Et ensuite, mon rêve de partir à l'étranger était toujours là. Ok. Cette relation s'est terminée et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et Ouais. je suis partie à Rome parce que c'était un rêve Waouh. d'enfant, enfin d'adolescente. J'ai toujours aimé cette ville d'amour. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une énergie incroyable là-bas. Ouais. Et à chaque fois que j'y allais, je sentais un truc dans mes tripes qui me disait mais il y a quelque chose à vivre ici. Ok. Bizarre. Mais bon, c'était comme ça. Ok. Et je suis vraiment partie avec cette énergie de... En plus, j'étais dans cette vague de spiritualité. Tu vois, Ouais. j'écoutais vachement de coach américains. Tu sais, toute Ok. cette vibe. Ouais. Tu te mets un goal et puis c'est quoi ton goal à 5 ans, à 10 ans, à machin t'y vas. Enfin, tu vois, Ok, ok. ce genre de vibes très... entraînantes. D'accord. Et donc, je suis arrivée vraiment à Rome, littéralement, avec ma valise, un sac à dos. Waouh. J'avais pas d'endroit où vivre encore. J'avais 1 ou 2 contacts de chiro, mais tu vois, j'avais pas d'offre de cabinet. Et je Ouais. me suis dit, on va voir ce qui se passe. Ok. J'ai Ok. trouvé une coloc. Yes. Et j'ai commencé avec un chiro français, mais j'avais pas de patientèle, il n'y avait pas de base de patientèle pour moi. Ah. Donc en fait, je vivotais, on faisait 2-3 consultations comme ça, voilà. Et ensuite, le reste du temps, j'allais chez un autre chiro qui s'appelait Peter Kizera, je sais pas si tu le connais. Non, j'avoue.
et qui a un gros cabinet à Rome. Et elle lui fait beaucoup d'équais. Et en fait, j'observais en fait ce qu'il faisait. Donc, tu vois, j'apprenais. Ouais. Et en même temps, j'essayais de monter ce que j'avais fait à Paris, mais à Rome. Waouh. Donc, c'était. Mais je sais même pas comment j'ai trouvé l'énergie. C'est ouf, hein? Parce que du coup, tout mon compte Instagram, je l'ai basculé. J'essayais de le faire en italien. J'essayais de Oh, contacter waouh. des influenceurs en Ok. Italie. De refaire ce qui avait déjà Tout marché. ce qui avait déjà marché. Ok. Tu sais, tous les petits carnets que tu fais pour la clinique, le site internet, j'ai tout traduit en italien. Waouh. temps, Ok. un temps de malade D'accord. et un investissement et tout ça vraiment alimenté par ce truc de tu vas y arriver et tout, etc. Tu vois, j'avais vraiment un feu intérieur assez fort. Ouais. Et là, Oula. le Je Covid est arrivé. J'allais dire, je sens la chute arriver. Et là, il y a eu une grosse chute. Il y a eu une grosse chute parce que Ok. le Covid est arrivé, qui m'a D'accord. vraiment coupé l'herbe sous le pied. Waouh. Que du jour au lendemain, j'avais ma famille qui m'appelait, qui disait Marie, tu prends le dernier avion pour Paris avant qu'ils ferment les aéroports, les machins, les trucs. Ah Je sais pas ouais. si tu te souviens, en plus, c'est arrivé une semaine avant en C'était Italie. hyper vite. Ouais, c'était très précipité, Ça hein. a été hyper précipité. Ouais. Les gens en Italie paniquaient. Et puis en Waouh. plus, ils sont très. Tu vois, les Italiens. Oui. Donc c'était vraiment la panique à bord à Rome. Je me suis dit, bon, bah, ça va durer une semaine ou deux cette histoire. Je me suis dit, je rentre à Paris juste pour être avec ma famille dans un endroit hyper safe. Ouais. Et on va voir ce qui se passe. Je suis rentrée à Paris et en fait, ces 2 semaines se sont transformées en 2, 3, 4 mois. Ouais. Et en fait, à un moment, pendant tout ce temps-là, j'ai fait un peu le deuil de ce projet à Rome en me disant, quand je vais revenir, je vais plus avoir la même énergie, les gens seront plus dans la même énergie. Ouais. Ça avait plus de sens en fait pour moi Ça avait plus de d'être sens, encore ouais. à Rome. Ok. Et je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, j'ai fait cette expérience. Peut-être que le Covid a accéléré ce process que c'était pas fait pour moi. Ouais. Parce que je me suis aussi rendu compte que l'Italie, c'est merveilleux, en tout cas, à mon sens, pour les vacances. Et mais peut-être pour y vivre, non. Ça correspondait pas du tout en fait à ce que moi j'attends de ma vie quotidienne en fait. Ok, donc ça t'a fait réaliser ça aussi m'a fait réaliser que ce c'était qui juste était un important pour fantasme. toi. Et ok, c'était c'est un ça que j'allais fantasme, dire. c'était quelque chose qui n'était pas raisonné, c'était juste une idée en fait, comme ça. Et tu sais, quand on dit c'est quoi ton rêve, etc. Et moi je m'étais dit, bon bah c'est ça mon rêve et j'avais tout fait pour l'atteindre. Mais est-ce que c'était vraiment mon rêve ou est-ce que c'était un rêve qui m'était mis dans la tête, même pas par moi-même. Tu vois, c'est ça qui s'est passé pendant tous ces mois-là où du coup j'ai fait le deuil de Rome. Ok. Et je suis allée chercher mes affaires et du coup je suis revenue à Paris. D'accord. Retour à la case départ. Ok. Et en plus, avec, je sais pas si tu te souviens après le Covid, mais cette énergie où tout était arrêté, tout était en suspens. Oui. Et pour moi, il n'était pas question de recommencer quelque chose avec un tel feu, tu vois. J'étais plus en mode, j'avais vraiment besoin de me retrouver, de retrouver ma famille, tu vois, d'être dans un petit cocon. J'avais une énergie très yang, on va dire, et là, tout d'un coup, j'étais de nouveau dans un truc très yin. Ok. J'avais pas envie de relouer une salle, je savais pas ce que je voulais faire. D'accord. Et donc, parce qu'il fallait quand même au bout d'un moment gagner de l'argent. Bien sûr. J'ai décidé, parce qu'on avait un très bel appartement avec mes sœurs à Paris, de faire des consultations dans mon salon. Ok, ouais. Donc, 2e cabinet, ou peut-être 3e si on peut dire. Et là, en fait, donc, notre espace s'y prêtait bien. J'ai mis une table, on avait un canapé. Et en fait, j'enlevais la table le soir et on refaisait salon. Donc, ça faisait salon, cabinet. Donc, ça faisait vraiment, tu vois, un peu comme ces cabinets petits. Je ne sais pas si tu as déjà vu dans certaines villes qui sont à la maison aussi, qui sont très cosy. Rien de médical. D'accord. Rien d'inseptisé. En plus, c'était sur une période après Covid. Ouais. Mais du coup, les gens, en fait, venaient aussi pour ça, pour ce côté à la maison et pas qui avait tout plus qui nulle sentait part, le gel. Le gel. Moi, c'était vraiment tout cosy. Les gens arrivaient. Mes patientes, j'avais beaucoup de femmes. Elles étaient comme ça. Elles me racontaient leurs histoires. Enfin, c'était vraiment un petit côté où en mode, bon, bah vas-y. C'est génial. On a été très séparés les uns des autres pendant cette période Covid. Venez chercher une connexion, on se retrouve, on se redonne de l'énergie ensemble. Et voilà. Donc, c'est ça qui s'est passé. Et ça a dû te faire du bien, toi aussi, finalement, non? Moi aussi, ça m'a fait du bien. De créer un lieu comme ça. Ouais. Et en vrai, c'était hyper sympa. Quand on parle, ça se sent. Hein. Ouais, et j'ai adoré cette période de vie. J'ai adoré mes patientes, mes patients. J'en ai retrouvé de certains que j'avais quittés auparavant. à la rue de Sèvres qui sont revenus ici. Génial. Là, j'étais dans le 11e. Donc, toute ma patientèle du 11e arrondissement, franchement, elles étaient trop chaudes. Waouh. Et d'ailleurs, on est en contact encore avec certains. Voilà. D'accord. Et puis, à cette période-là... Ça a duré combien de temps, du coup, cette période-là?
Cette période-là, de mon retour à Rome jusqu'à l'année dernière, et ben, tu vois, dans ma tête, ça devait durer peut-être 1 an, ça a dû en durer 3. Waouh! Ah Ouais, oui, OK. ouais, c'était assez Mais t'étais long. quand même bien, en Mais fait. j'étais bien. Voilà, c'était pas, J'étais bien, mais c'était plus ce truc où allez, je me laisse tranquille. Et oui, j'avais plus voilà, une période de de repos. projets. En fait, aussi, Rome et le Covid Ouais, m'a fait réaliser que tu sais pas ce qui peut arriver dans la vie c'est vrai, et que ça sert à rien de prévoir trop loin c'est vrai. parce que sinon tu vas juste être déçu. Et c'est vraiment Absolument. cette philosophie de go with the flow. Donc en D'accord. fait, il y a la vie qui te présente des choses, tu les attrapes ou pas, Ouais, mais ça sert à rien d'aller dans le forcer en fait. Et Rome, d'accord. c'était que du forcé. C'est vrai? Enfin, c'était D'accord. que du forcé parce que je m'étais mis ce goal et je m'étais dit, allez, tu vois, et à partir Ouais, de ce moment-là aussi, il y a eu une rupture, je pense, ouais. moi, avec tous ces, on va dire, coachs, gourous américains. Oui. Tu J'ai penses à qui jamais, quand tu dis j'ai ça? jamais été je pense à, Tony Robbins, des trucs comme ça? exactement, tu Ouais, vois, qui OK. sont très motivants. Je trouve qu'il y a une bonne partie à prendre d'eux, Ouais, ouais, ouais. mais il y a aussi une partie où tu es là, mais est-ce qu'on peut vivre genre juste fous-moi la paix, quoi, tu vois. Ouais, 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 ouais. Donc à ce moment-là, à Paris, j'étais plus en mode, allez, je me laisse tranquille. Tu te laisses tranquille. Je me laisse tranquille Ouais. et c'est ce que j'ai fait. Du coup, ça a duré plus longtemps que prévu, mais au moins D'accord. c'était une C'est période ce dont tu avais besoin, en ce dont fait, j'avais besoin. finalement. Euh, Parce qu'encore une fois, se dire ça va durer 1 an, oui, c'est encore se mettre une échéance, un exactement. goal, et Oui, se mettre de la pression de dire bon, là je me laisse tranquille, mais quand même ça a une date d'expiration. oui, oui, Là oui. tu l'as laissé en fait Et puis le Covid était aussi une excuse pour ça, parce que ça s'est quand même un peu étalé. Encore cette un petit peu, histoire, ouais. je me souviens plus vraiment, mais en fait, pendant toute cette période Covid, post-Covid, c'était un temps de pause en fait pour moi. Ouais, ok. Et durant ce temps de pause, je me suis amusée à d'autres choses en chiro. Moi, j'ai fait beaucoup de yoga, j'ai fait une formation de yoga, des techniques de respiration. Ok. Je me suis amusée avec de la sonothérapie. D'accord. Enfin, tu vois, un peu, j'ai un peu touché à T'as tout. exploré quoi. J'ai exploré, j'ai Ouais. fait le podcast, Oui, je me suis amusée. trop bien. Et jusqu'au moment où je me suis dit, bon, là, tout ça, c'est bien, mais ça commençait en fait à devenir un peu drainant D'accord. d'avoir cet espace à la maison et aussi pour Ouais. mes sœurs qui vivaient avec moi. Ok. Parce que tu vois, sur le côté pratique, ou quand tu as les patients qui Ouais. sonnent, Oui. Ouais, ouais, ouais. elles peuvent pas, tu vois, cuisiner quelque chose. Oui. Sinon, mais en même temps, c'est ça qui faisait le charme de l'endroit, c'est que parfois les patients ouvraient la porte et en fait ça sentait le champignon et là, et voilà, il y avait un côté comme à la maison, mais moi au bout d'un moment ça me gênait et Ok. surtout ça me gênait pour mes sœurs parce que j'avais pas D'accord. envie de leur imposer ça. Et donc je me suis dit, bon, il faut peut-être trouver quelque chose Ouais. d'autre. Et du coup, la question s'est posée, est-ce que je trouve quelque chose d'autre à Paris? Ouais. Et en fait, c'est là où tout mon corps me disait non. 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 En fait, c'était la fin d'un cycle, C'était la quoi. fin d'un cycle, Ok. c'est ça. D'accord. Et je me souviens d'un ami qui m'avait dit, on se baladait dans le 9e et il y avait un super bel appartement, là, comme ça, avec un balcon défilant. Et il me disait, tiens, demain, si je te donne les clés de cet Ouais. espace, qu'est-ce Ouais. que t'en fais? Moi, je lui ai donné les clés, mais j'en veux pas, en fait. Ah ouais, c'était vraiment. C'était un truc physique qui me disait, mais en fait, j'ai plus envie d'être à Paris. Waouh. Et parce que j'ai toujours été là et parce Ok. que c'est comme si j'avais déjà ma vie défilée à Paris et que si je faisais rien, bah dans 5, 10, 15, 20 ans, j'allais encore être là Toujours et pareil. j'allais être toujours pareil, Ouais. potentiellement toujours la même. Ouais. Ouais. Et en fait, je disais, en fait, non, j'ai envie de faire des expériences maintenant. Et je commençais à retrouver un peu ce feu D'accord. que j'avais à Rome, tu vois, qui s'était Oui. un peu éteint. Oui, oui. Mais cette fois, je me suis dit, je ne repars pas comme avant, j'apprends de mes erreurs. D'accord, d'accord. Et puis le temps passe, l'âge passe, les besoins aussi changent. Ouais. Et j'étais plus du tout dans cette idée de je pars avec un sac à dos. Je me dis, bon, bah, si je pars, Ouais. cette fois, il faudra que ce soit un projet qui soit construit, un Ok. projet qui ait du sens. T'avais besoin de qui- plus de stabilité? Plus de stabilité. D'accord. J'avais pas envie que ce soit juste un fantasme, mais quelque chose de réfléchi, qui Ouais. fasse Peut-être sens, plus concret aussi, du coup. plus concret. Ok. Et donc j'ai commencé à réfléchir, ça m'a pris 1 an pour vraiment Wow, réfléchir. ah ouais, quand Entre même. le moment où j'ai pensé aux Pays-Bas et le moment où ça s'est concrétisé, ça m'a pris 1 an. Et je me souviens de Cécile, je t'avais raconté Ouais. que j'étais chez elle et que. Mais moi, je venais d'ouvrir la practice en fait. C'était donc en En juillet, et moi je l'avais vu juste avant en sûrement. Belgique, je crois que c'était en avril. Voilà. Ouais. Et ben, tu sais quoi? Elle m'avait dit, je venais juste d'ouvrir, tu vois, et ça marchait fort bah, dès le départ, tu vois. Mm. Et en fait, elle m'avait fait oh bah tiens, si tu recherches un associate, j'ai une copine qui peut-être cherche à venir aux Pays-Bas. Et genre, elle m'avait dit c'est Marie. Et direct, j'avais revu qui t'étais. Parce que moi, à l'époque, à l'IFEC, je te suivais sur le compte Insta, en fait. Et du coup, c'était. Et je sais pas pourquoi, c'est ta tête, alors qu'il y en a plein des Marie à l'IFEC, tu vois. Mm. Genre, c'est ta tête qui m'est venue à l'esprit.
Et je sais pas, j'ai senti un truc, mais ça, je t'en avais parlé aussi, on s'était Moi dit, en aussi, mode, je l'ai c'est senti ouf, quand tu même pareil vois. que toi. Ouais. Ah, t'as vu? Et genre, j'avais senti, je sais pas, dans ma tête, dans mon cœur, je sais pas où le dire, en fait, mais genre, c'est, ah, c'est con, c'est trop tôt. Mm. C'est ce truc de, ah, mais en fait, Mais ça aurait c'est pas marché, ça, ça aurait mais pas c'est marché. trop tôt. De toute Tu sais, façon, on mais en a ça, parlé. Ouais. c'est ça, mais tu vois, il y avait vraiment quelque chose. Alors Mm. qu'elle m'a dit une phrase, quoi. Ouais. Et je lui ai dit, bah, Cécile, c'est un peu trop tôt, j'ai ouvert il y a 3 semaines, tu vois. Ouais, oui. Et je trouve ça ouf parce que finalement, ouais, quand on s'est rencontrés, bon, on va y venir, tu vois, mais tu m'as dit que toi aussi, tu avais ressenti un truc quand elle t'avait parlé de mon projet. Et moi, je me souviens très bien que quand on s'est rencontrés, pour le coup, vraiment en réel, tu vois, pour faire un truc ensemble, il y avait donc Léa et Cécile. Et là, je t'ai vu arriver là dans ce petit resto du musée, du Kunstmuseum, c'était ça? Et genre toute perdue avec ton petit fouet, ah, je vous cherchais. Et puis genre, je sais pas, je te jure, pourtant, on était même pas là pour ça. On était même pas là pour parler de la clinique, on était là pour rencontrer et puis On a fait que regarder des... On a fait que ça finalement. Et puis je sais pas, genre, ça peut paraître bizarre, hein, mais à ce moment-là, j'ai senti que t'étais la bonne personne. Et je me suis dit, c'est elle qu'il me faut, tu vois. Mm. Et là, je me suis dit, bon Vic, vas-y pas comme une bourrine, genre, laisse tranquille, laisse faire, tu vois. T'as bien planté tes graines à ce moment-là. Oui, Mais bon vas-y, on peut reprendre du coup, mais c'était... oui, comme quoi, tu vois, c'est des histoires de rencontres, Mais c'est de ça, c'est choses qui ça, viennent et de le sentir et de pas forcer carrément. les choses. Et Ah ça non, vient à point aussi, tu vois, ouais, parce que si on avait voulu le faire plus tôt, ça aurait pas été possible pour non, plein de questions, tu vois. Notamment, grave, c'était des complètement. stabilités dont j'avais besoin à Ah l'époque. oui, oui, oui. Et ouais. Et donc, j'ai commencé à Ouais, penser aux Pays-Bas parce que c'est pas très loin de la France, c'est quand même ouais. une expérience à l'étranger. Mm, C'est un mode de vie nordique qui me plaît. Moi, je suis du Nord, donc voilà, il y a la mer. Je suis ouais, venue quelques fois et ça me plaisait. Et je me disais, ça pourrait être vraiment pas mal. Et en plus, quand même, ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des cliniques qui proposent des jobs en salarié. oui, ouais, ouais, Et ouais, aussi, moi, j'avais vraiment besoin dans ma chiro à ce moment-là, mais ouais. d'un coup de pied dans la fourmilière. Oui, Parce que avec mes consultations comme ouais. je faisais une petite partie chiro, mais en fait, c'était Beaucoup de blabla beaucoup de peut-être? blabla. Ouais, ok, ok. Et en fait, je m'épuisais et je faisais, aller peut-être, tu vois, une journée où je faisais 5-6 consultes. Ouais. C'était épuisant pour moi. Ah ouais, à ce point-là, Ouais. ok, ok. Épuisant, je perdais mon énergie entre ranger la salle, remettre la salle, faire attention à mes sœurs. Tout ça, en fait, ça n'allait plus. Ça n'allait plus et je me suis dit, comment je pourrais faire pour vraiment tout modifier. Je parlais à certains de mes amis qui me disaient, bon, il faut que tu fasses des plans de traitement, etc. Et moi, ça me paraissait impossible, en fait, de bouleverser ce fonctionnement qui avait été comme ça, même depuis presque 5 ans, en fait, parce que c'était aussi Ouais, des patients qui m'avaient connue avant. Si je ouais, leur disais du jour au lendemain, bon, ben, on va changer le temps et la fréquence, etc. En fait, c'est de ouais, changer, de bousculer un système qui était comme ça si oui. installé, c'était vraiment difficile. Et ce que tu dis d'ailleurs, si tu me permets de rebondir, Mhm. c'est tellement cool que tu mentionnes ça de cette manière-là parce que ça me fait penser à beaucoup de mes élèves qui Mhm. rentrent avec un cabinet existant. Tu vois, j'en ai plein, par exemple, ils rentrent dans le système, ils ont un câble depuis déjà, bah, ils vont se reconnaître s'ils écoutent, hein, mais depuis 10, 12, 15 ans des fois. Mhm. Et avec ce genre de fonctionnement, exactement comme tu décris. Et tu vois, c'est marrant parce que je sais pas si c'était un manque d'empathie de ma part, j'en sais rien, mais quand ils me disent j'ai peur de tout changer, je suis là en mode mais t'inquiète, ça va aller. Parce que tu sais, moi je l'ai déjà fait en fait. Puis moi j'ai déjà aussi bossé dans différents pays, différents systèmes. Et puis je vois bien qu'en fait quand tu changes, des fois ça râle peut-être un petit peu, mais même pas beaucoup. Puis en fait ça va. Mhm. Et, et c'est fou. Mais maintenant là, quand tu viens, la manière dont tu viens de me l'expliquer, eh bien j'arrive mieux à comprendre leurs craintes. Que quand ils me disent ça, tu vois, genre j'ai peur que les durées de consultation, la fréquence, et où, tu sais, où ce que je dis, le discours, ça bouscule mes patients existants, que ça bouscule les bases. En fait, probablement, tu vas perdre une grande majorité de tes patients existants et créer une nouvelle patientèle. Et c'est Bah, ça c'est ce qui que fait je leur peur. dis aussi. Parce que, en Voilà. fait, du coup, tes patients existants, Ouais, ils vont pas forcément rester parce que le système, il ne sera pas ce pourquoi ils ont signé au début. ouais, ouais, Donc, ouais. c'est Généralement, ce ça que la je leur crainte. dis, c'est genre, il y en a 20% des patients qui vont s'en aller sûrs, tu vois. Même peut-être Il plus. y en a, bah, il y en Ça a dépend, 20% ouais. qui vont être parfaitement OK. Et Mm. en fait, le reste, tu as de la marge de manœuvre. Ça dépend comment tu fais passer le truc, en fait. Et des fois, il y en a, ils vont peut-être mettre 3 mois, 4 mois, 1 an à intégrer le nouveau système et ça va leur plaire et ça va aller au bout d'un moment. Mais en fait, c'est sur cette grosse majorité-là qu'il faut jouer, ces 60% là qui restent, Ouais. où tu peux les convertir, entre guillemets, à ton nouveau système. Mais t'en as, en fait, ça va être la durée qui va être différente. Ils vont pas tous passer le pas direct, en fait. C'est essentiellement, si c'est bien fait.
Tu as des Ouais. manières de faire une transition Ouais. aussi. Voilà. Mais c'est cool que tu aies abordé ce point parce que Ouais. ça rejoint ce que beaucoup, je pense, ont la crainte avant d'entrer dans le système, que je leur fasse tout changer, alors que c'est pas ça. Mais en fait, ce qu'ils ont peur, c'est pas moi qui vienne foutre le bordel chez eux, c'est eux changer leur système qu'ils ont établi sur Quand plusieurs sur des années, rails qui sont là, qui sont bien ancrés, bien bien profonds ancrées, depuis ouais, longtemps, c'est profondes, difficile de changer. exactement. C'est exactement Ouais. ça, ouais, ça fait peur. Et c'est bien d'avoir quelqu'un pour t'accompagner là-dessus et d'avoir une idée, une vision de où tu veux aller aussi. Absolument, Moi, même absolument. si j'avais voulu, je savais pas en fait. Exactement. Donc en Le fait, comment et le quoi et je la savais qu'il vision, fallait que je ouais. mette un copier dans la fourmilière, mais je ne Ouais, savais pas quand, comment. Et puis surtout, en fait, je savais que ça allait pas être à Paris. Donc en fait, je me suis dit, non, mais d'accord. là, j'ai besoin d'aide. Oui, ok. C'est bien cette idée d'être toute seule, de faire tous mes machins toute seule, etc. Mais peut-être qu'il y a un moment où il faut que j'aille voir un peu ce qui se Tu passe dans voulais te les former, autres. quoi. Voilà. Ok. Et je voulais me former. Et en fait, oui. Parce que je pense que j'en avais eu tellement ras la casquette de l'IFEC et que Ouais. je voulais un peu sortir de ce monde chiro, tu Bien. vois. Ah oui, je comprends, je comprends. Parce que C'est un peu, comment tu dis, asphyxiant presque, hein, oui, des fois. oui, oui. Et moi, j'ai jamais été dans ces délires-là de Ouais. chiro machin, chiro truc. Voilà. Ouais. Et pourtant, j'aime beaucoup la chiro, Ouais, moi aussi. mais je ne vis pas. Enfin, c'est pas ma vie, c'est pas mon monde entier. Ouais. Et j'ai pas envie. Bref, ça, c'est une autre histoire. Est-ce que Mais. c'est à ce moment-là, parce avant qu'on commence à l'interview, tu m'as parlé aussi que tu avais des blocages. Mhm. Est-ce que ça correspond à cette période-là, quand tu as fait cette transition France-Pays-Bas, où tu as commencé à démonter plein de Oui, blocages? je pense. Oui, Ouais, oui, oui, d'accord. oui. Parce que je me disais, tu vois, j'identifiais, j'associais cette histoire de plan de traitement à encore toutes ces techniques anglo-saxonnes qui sont Oui. là pour faire de l'argent, etc. Ah oui, oui. Et moi, je me disais, non, je suis pas comme ça. Ouais, Donc, ok. je gardais mes consultations longues, mais pour autant, ça m'épuisait. D'accord. Donc, je me disais, il est où le juste milieu dans tout ça? Eh oui. Et en fait, donc je me suis dit, bon, il va falloir dans tous les cas que j'aille trouver où est ma place là-dedans. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je me suis dit, bon, bah, allez, je pars aux Pays-Bas. Je vais faire une expérience dans une clinique high volume. Ok. Le grand écart, ouais. Le grand écart. Le grand écart. Mais c'est bien, t'es allé. En fait, c'est marrant parce que regarde, avec Rome et avec ça, t'es allé jusqu'au bout de ton idée à chaque fois, en Oui, c'est fait. ça. T'as été démonter ton fantasme sans savoir déjà que c'était un fantasme. Et tu vois, là, t'as identifié, par exemple, des lacunes, en fait, dans tes compétences et peut-être des idées préconçues, comme tu viens de le dire, là, ces blocages. Et t'es allé jusqu'au bout. Ok, je veux voir c'est quoi ces trucs-là, j'y vais. Oui. Et ça, j'aime bien parce que tu vois, ça montre vraiment que tu restes pas juste dans tes idées, tu vois, dans tes idées préconçues, tes blocages ou tes rêves et tes fantasmes. C'est genre, non, il y a un truc dans ma tête, Il faut changer, je vais aller le tu voir. changes d'avis, il n'y a rien de pire que de rester collé à Bloqué, quelque c'est chose. ce que je dis à tout le monde. C'est horrible. Franchement, ouais. Ouais. Bah et puis ouais. finalement, et on dit toujours, c'est les gens qui changent d'avis qui sont les plus intelligents. Absolument. Donc moi, je suis toujours prête, même quand j'ai quelque chose dont je suis plutôt sûre, à que quelqu'un vienne me confronter Et oui. et me donne son avis, et je suis toujours prête à écouter l'avis opposé. Et tu sais que ça me fait penser à Léa quand elle a commencé à me parler de zone technique quand on était en Angleterre, tu vois. Elle me disait, alors comment elle me l'a dit, tu vois, elle m'a dit, ouais, c'est un mec qui dit, tu mets des concepts dans la tête des gens et puis tu craques, c'est quoi zone technique? Enfin, genre, t'as 6 zones et tu craques les mêmes segments à chaque fois. Et qu'est-ce qu'elle m'a sorti? Elle m'a dit, et en plus, t'as juste le segment cervical en bilatéral, tu vois. Quand elle m'a sorti ça, moi, tu sais, tu me connais, je viens de te le dire à l'instant, tu vois, j'adore Gonstead par exemple, tu vois, à cette époque-là, j'étais très Gonstead, tu vois, j'étais très méca et je suis encore très méca dans la manière d'ajuster. Mais j'ai beaucoup évolué. Mais bref, tu vois, j'étais en mode, vas-y, gros side posture et tout, je kiffe quand ça craque et tout ça, tu vois, la matière. Et l'autre, elle me dit, juste, alors moi, j'étais avec mes segments, tu vois, mes listings de Gonstead, genre C2, PRS et tout. C'était l'époque où je faisais Chiro-Elite aussi, tu vois. Et je leur apprenais les listings et tout ça, tu sais, enfin, tout, voilà, tout ce que j'avais appris à la ICC. À la ICC, j'avais étudié avec Kent, qui lui-même avait travaillé avec Gonstead. Tu vois, avec ma copine Myrteux, tu vois, à chaque cours de pratique, on se foutait devant le miroir, paf, et on s'entraînait au cervical chair. Il y avait personne d'autre qui faisait ça. Du coup, Kent, il nous kiffait, il venait toujours nous voir pour nous corriger. Mais t'imagines le mec qui a étudié avec Gonstead vient te corriger et à chaque cours, tu vois, il t'aide à t'améliorer. C'est un truc de dingue, tu vois. Et bref, et en fait, elle me parle de zone technique et d'ajuster le même segment bilatéral sans listing ni rien. Et moi, je suis en mode, Et en fait, un peu comme toi, au départ, je croyais pas du tout à son truc. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais l'apprendre, ta technique, je vais la pratiquer, juste pour te montrer que c'est de la merde. Et puis, gros esprit de contradiction. Et puis, en fait, c'est quoi, je me suis mis du coup, à faire zone technique. J'étais chez Anna à l'époque. Donc, c'était quelques mois avant de quitter l'Angleterre.
Et puis là, du coup, je fais comme elle, tout machin, j'avais suivi des vidéos et je dis à mes patients, ouais, t'as la zone digestive, est-ce que t'as des problèmes de digestion? Puis les gens, j'étais surprise, en vrai, ils me disaient, ouais, tu vois, par exemple. Puis après, truc nerveux, ils me disaient, ah ouais, fatigué, stressé, tension dans les muscles, c'est ces zones musculaires. Et en fait, le pire, c'est que j'ai commencé vraiment à voir, sans que je dise rien aux patients, tu vois, sur le changement de technique, des améliorations. Mais des trucs que j'avais pas vus avant, tu vois. Des améliorations dans la digestion, dans des trucs vraiment qui étaient reliés à la zone que j'ajustais. Et là, et tu vois, c'est encore une fois ce truc d'aller confronter un truc que tu juges comme de la merde, ou faux, ou je sais pas quoi, une croyance, quoi. Tu vas jusqu'au bout du truc et tu te dis, ben, oh, en fait, il y a peut-être plus derrière que ce que j'aurais cru à la base. Et c'est pour ça que ta manière de faire me plaît beaucoup, tu vois. Parce que j'aurais tendance, moi aussi, à faire ça, à aller dans le truc, de dire, vas-y, je m'en fous, je vais voir ce que c'est cette affaire. Et puis, au moins, je serai claire là-dessus, en fait. Plutôt que de rester dans ma petite tête avec mes petits préjugés. Enfin, désolée, du coup, j'ai un Exactement. peu digressé, mais Non, non, c'est. mais c'est exactement ça. Ouais, 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 ouais. ouais. Et même par rapport aux techniques, parce qu'à Paris, j'étais aussi un peu perdue dans mes techniques et dans ma chiro. Et d'ailleurs, je pense que je suis un peu encore aujourd'hui, je vais pas mentir. C'est un work in progress. Ouais, Ok. mais c'est que à Paris, j'avais fait quoi comme séminaire? Beaucoup de choses, plutôt soft technique, énergétique, on va dire, Ouais. et BEST, TBM, tout ça. Et en fait, j'ai eu une grosse remise en question de Ah ouais, c'est quoi ces trucs, est-ce que ça marche? d'accord. Tu vois? Ça, En fait, je me ouais. remets tellement en question tout le temps. C'est peut-être aussi Ouais. une force, mais Ah, aussi ah ouais. un, Quelque chose qui vient créer de l'instabilité, en exactement, fait, parce en qu'en fait, je suis toi. toujours en train de me demander. Ok, ok, Je suis ok. en train, tu vois? Mais ça, je comprends que ça vient de shaker en vrai quand tu as Ouais, cru en des techniques et que d'un coup tu remets en question, tu oui. as des fondations qui viennent shaker et tu te dis merde. Et puis c'est ce que tu disais, regarde là je fais zone healing et ça marche, et l'autre ça marche, et en fait tout marche. Et en Et en fait, fait tout ça, c'est vrai. c'est quoi le lien entre tout ça? Il y en a pas. C'est quoi? Si, le lien, elle est dans Oh là l'intention que tu là. mets dans le geste. Ça, oui. Elle est dans ta Ça, oui. présence et dans l'espace Absolument. thérapeutique que tu crées. Et en fait, c'est Absolument. là où je Ouais. suis venue me dire, bon, à quoi ça sert que je m'embête? Exact. Non mais voilà. Exact. Tu comprends ce que je te disais Mais maintenant oui, quand t'es arrivée, tu vois. oui. Parce que, alors, ce qu'il faut savoir, mes loulous, c'est que Marie, elle se prenait beaucoup la tête, hein. Et Je encore, me prends encore la c'est tête. un euphémisme. Oui, non, mais c'est exactement ça. Tu te souviens que je te disais au départ quand tu as commencé, c'est genre, Marie, on s'en fout. Mais Les oui. gens, ils vont guérir, ils vont aller mieux avec toi, en fait. Mais en fait, c'est ça. Et du coup, Tu maintenant. débloques là où ça bloque. Mais oui, mais le truc, c'est que maintenant, du coup, je suis dans ce truc où, bah, bon, je fais de la chiro. Parfois, je suis les protocoles sans suivre les protocoles. Et en fait, je me dis, bon, quoi qu'il arrive, le but, c'est de créer un changement dans la situation qu'il y a là. Exactement. Et ensuite, le corps va processer ce changement. Voilà, Mais ça. peu importe le changement que tu crées, voilà, il faut juste qu'il y ait. C'est pour ça que j'aime bien ce mot stimulation. Il faut que le corps il soit stimulé, il faut que le corps il soit. Tu bousculé, rebranches les neurones. qu'il soit bousculé. Eh oui. Et peu importe la manière dont tu le fais. Eh oui. Mais voilà. Donc Ouais. j'étais aussi un peu perdue dans ma chiro. Et du coup, D'accord. j'en avais marre, encore une fois. J'ai mis de côté tous ces trucs un peu gourouisants, parce que c'est aussi pour ça que j'ai Gourouisant. quitté Instagram. C'est parce que j'ai commencé à avoir D'accord. beaucoup de vidéos, beaucoup de thérapeutes, etc. Et en fait, je trouvais que ça partait un peu presque dans le ridicule. Tu vois, du bien-être et de... Ok, ok. Et en fait, je me dis, non, j'ai pas du tout envie d'être identifiée à ça. Et donc, en fait, je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Ah, plus ancré, Et ouais. j'ai recommencé à faire des techniques beaucoup plus mécaniques, alors que, en fait, quand tu me vois, je suis pas du tout forte. Enfin, tu vois, on me voit pas forcément faire des techniques mécaniques, mais maintenant, en fait, et c'est comme ça que j'aime bien être ajustée, j'aime bien quand ça bouge, quand je cool, sens qu'il y a quelque chose qui se passe dans la matière. Voilà. Ouais. Et maintenant, je l'admets, mais pour autant, pendant des années, j'ai presque pas ajusté comme ça, quoi. D'accord. Donc, tu vois, en fait, il y a beaucoup de choses qui bougent. Ouais. Et donc, de revenir à quelque chose de méca, alors que souvent, c'est le contraire. Je Oui. trouve que les gens partent sur quelque chose de méca et ensuite, ils vont dans quelque chose de plus subtil. J'ai commencé par le subtil pour revenir à la matière. Voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, si je vais aux Pays-Bas, que je suis salariée, ça me stabilise. C'est un projet qui est stable, concret, et qui me permet en plus d'avoir un appartement. Tu vois, toutes ces choses importantes, surtout quand tu changes de pays et que vraiment tu dois avoir un numéro de sécurité sociale, payer tes impôts, etc. C'est important d'avoir tout dans l'ordre. Absolument. Donc ça me stabilise, ça me sécurisait. D'aller dans une clinique high volume où finalement tu gardes 10 minutes tes patients, mais au moins ça bouge. Ça bouge. Ouais. T'as un vrai impact, quoi. Entre guillemets, je travaille mes techniques structurelles et je vois beaucoup plus de monde, mais au moins je travaille mon geste. Et oui. Voilà, c'est ce que c'est avec les gens, des fois, ils comprennent pas aussi ce principe que c'est avec le volume
que tes skills, elles augmentent. Mais vraiment. Tu vois, c'est pas. Franchement, moi, je me suis dit ça, tu sais, quand je bossais à l'époque à Willow, quand tu brasses 100 patients par semaine, bah, tu as peut-être vécu ça avec, comment il s'appelait, Chiropraxie Centrale aussi. Ben, C'était pas 100 par semaine, mais c'était déjà beaucoup plus que beaucoup je faisais plus. à Ouais, Paris. voilà. Et en fait, tu vois, moi, je me suis réalisée à un moment donné, je me suis dit, waouh, mes copines qui envoient 20 par semaine, bah, en fait, oh là, je vais essayer de faire du calcul mental. Tu Genre, perds ton flow un peu. ouais, sur Mm. un mois, elles vont en voir 80, tu vois. Donc ça fait que moi, ce que je vois en une semaine, elles mettent au minimum 4 fois plus de temps. C'est-à-dire qu'au bout d'un an d'exercice en Angleterre, j'avais comme 4 ans d'avance sur elles. Bah oui, Tu c'est te ça. rends compte? Mm. Quand j'ai capté ça, je me suis dit, Mais waouh, oui, mais oui. c'est ouf en vrai. Mm. Mais c'est ça. C'est genre, au bout d'un moment, c'est en répétant un geste plein de fois et en faisant un reflective cycle. Nous, au UK, on faisait beaucoup ça à l'école. C'était vraiment la méthode d'apprentissage, le reflective cycle. Tu vois, tu identifies où tu as planté, où tu as merdé, ce qui a été moins bien fait, tu corriges, tu refais. Et en fait, tu réitères, grosso modo. C'est des cycles d'itération. Et c'est comme ça qu'on nous apprenait à s'auto-apprendre, en fait, au UK. Et j'ai gardé vachement ce truc de là, tu vois, de reflective cycle. Quand j'étais à Willow, par exemple, ok, par exemple, au ROF, le patient m'a pas pris le package. Qu'est-ce que j'ai dit qui a peut-être pas rassuré la personne, qui a fait qu'elle n'a pas voulu, tu sais, sign up avec moi, mais aussi pour les ajustements, tu vois. Qu'est-ce qui a fait que dans ce cas-là, ma vertèbre, elle n'a pas été comme je voulais. Enfin, et en fait, c'est ça. Mais sauf que ça, si tu le fais sur un volume de 100 par semaine, vs un volume de 20 par semaine, bah, tu as tellement plus appris, en fait, au bout de 3 mois, à brasser beaucoup de volume. Alors certes, c'est fatigant, mais ces trucs-là, tu sais pourquoi tu y vas. Et tu vas pas toute ta vie. Tu y vas pas toute ta vie, tu vas pour une période, apprendre. oui. Exactement. Et moi, c'était pareil à Willow. Ouais. Je me disais, je vais apprendre à ajuster et je vais apprendre les procédures de cabinet. Mm. Et puis après, t'en sors quand tu as appris Ouais. ce que tu avais à apprendre. C'est ça. Ouais. Et là-bas, bon, alors j'ai pas forcément appris à ajuster parce qu'on avait quelques trainings d'ajustement, mais c'était pas des ajustements clean comme on fait à MLS ou D'accord. Syntropie. Ok. Mais bon, Ouais. c'était quand même des ajustements. Ouais. Et par contre, ce que j'ai vraiment appris, c'est la communication. En Ouais. fait. La communication, que dire aux patients. Et puis surtout, un truc qui m'a débloqué vraiment, Ouais. c'est le patient, il va pas aller mieux si tu l'ajustes pas. Bah oui. Non, mais ça paraît bête. Mais si tu l'ajustes pas, je veux dire, c'est pas une fois qui va marcher, c'est pas 2 fois, c'est pas 3 fois en fait. Bah ouais. Bah Et ouais. le patient, si tu veux vraiment créer un changement, Bah bah, ouais. il va falloir l'ajuster. Bah Et oui. donc, on avait des plans de traitement de 12 sessions. Nous, ensemble, on a des plans de traitement de 6 sessions. Mais déjà, Ouais. 6 sessions, je trouve ça bien parce qu'on peut un peu plus calibrer le truc, ensuite Ouais. revoir si on repart sur une autre package de 6, Ouais. à quelle fréquence, etc. Mais au moins que le patient il comprend, bah, au début, si on veut que ça bouge, 6 sessions, en fait, c'est le minimum. Yes. C'est le minimum. Bah bien sûr. Ouais. Et ça, maintenant, je ne pourrais pas revenir en arrière en me disant, Ouais. oh là, juste, on se voit dans une semaine ou deux, on verra comment ça va. Et dans 2 semaines, ça va toujours pas mieux. Merde, où est-ce que j'ai merdé? Non, Mais c'est clair, ça fait mais pas de sens. ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a pas de sens. Donc Ouais. déjà, ajuster. Oui. Et pas 1, pas 2, pas 3 fois, minimum 6 fois, Oui. voire 12. Oui. Et pas donner d'expectations au patient en lui disant, bon, bah, ça va aller mieux, à la semaine prochaine, vous allez voir, tous vos problèmes vont être réglés. Ouais. Non, on c'est verra clair. à cette étape-là, à combien de pourcentage on en est. Ouais. C'est jamais tout blanc, tout noir. Ouais. Il y aura une zone grise au milieu. On va voir où est-ce qu'on en est dans cette zone grise. Mais on va aussi calibrer, c'est ce qu'on fait ensemble aussi, Yes. mesurer les avancements, etc. Donc ça, j'imagine que tes élèves ont vu Oui, ça dans toutes mais tes vidéos. oui, Mais c'est oui. tellement important. Et moi, ça m'a donné une sorte de sérénité. C'est que tout d'un coup, en fait, ce que les patients, leur amélioration dépendait plus de moi, mais aussi de s'ils suivaient bien le plan de traitement. Absolument. Et puis surtout, à partir du moment où tu les ajustes, ils vont mieux. Bah ils vont mieux. Ils vont mieux. C'est un fait. Exactement. Donc tu as moins de pression parce qu'ils vont mieux. Voilà. Et donc ça, déjà, ça a été... Et ça, c'est bien que tu le mentionnes, tu vois, parce que pour les gens, par exemple, ceux qui sont dans le système, comme tu dis, ils ont accès à toutes les ressources pour mettre ce genre de système-là en place dans leur cab. Mais par contre, ceux qui vont nous écouter, ils sont à l'extérieur. Il y en a plein qui font face à ce genre de situation, où genre, ils ont peur de ce que le patient va leur dire la prochaine fois, et cette fameuse phrase, ça va pas mieux, j'ai toujours mal. Oui, et un truc où il te blame pour ça. Et oui, mettre c'est parce que vous n'avez pas assez bien travaillé. Voilà, tu prends trop de responsabilités vis-à-vis du patient. Moi, je refuse de prendre de responsabilité. Bah oui. Et vraiment, surtout quand en fait le fond du problème, c'est que tu viens de le dire, c'est qu'en fait réellement le plan de traitement n'est pas bien structuré en fait.
on en revient toujours au même truc, de genre, quand tu comprends le processus de guérison et que tu captes bah ouais, qu'un problème chronique, même un problème qui dure 1 an ou 2, ça va pas se résoudre en 2 visites, enfin, c'est comme une rééducation en fait du corps, tu vois, quand tu vas chez le kiné, tu vas voir pour 15 séances, bah, enfin, c'est normal, tu vois. Oui, mais oui. Bah ouais, quand tu cours, enfin, toi tu cours, tu vois. C'est toi qui me l'as dit, pour se mettre à courir, il faut build up au fur et à mesure. Bon, ben voilà, c'est pareil en fait ce qu'on fait. Et c'est fou en fait de voir le nombre de chiro, Qui s'attendent d'ostéo à qui des savent pas. miracles. Bah ouais, Ouais. c'est ça. Mais c'est parce qu'on nous a tellement mis dans la tête aussi, tu sais, toutes ces idées, oh, en 2 ajustements, il allait mieux, en machin. Certes, ça arrive, mais c'est Ouais. quand même un tout petit pourcentage en fait. Bah ouais. Donc, Et après, tu te remets en question le pire, voilà, pour moi, la pire conséquence, c'est ouais. vraiment tu commences à douter de toi Mm. et de te dire, est-ce que je suis un bon chiro? Est-ce que je fais bien? La réalité, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est des bons chiros, en fait. C'est juste comme ils n'ont pas la bonne structure, bah en fait, ils n'ont pas les meilleurs résultats, mais c'est pas dû à leurs compétences. Des fois, Mm. oui, mais des fois, non. C'est essentiellement la structure qui leur manque, en fait. La structure de soins, en fait. Ouais, Mm. complètement. Complètement. Donc Donc ça, voilà, c'était donc tes tout plus gros le blocages. chemin et ensuite Ouais. chiropraxie centrale, ça a été bien, mais Un peu fatigant, non? c'était fatigant, surtout Ouais. pour moi qui avais été auto-entrepreneur toute ma vie et qui tout d'un coup me retrouvais dans cette, je vais pas appeler ça une prison, cette cage du Ouais. salariat, de ne pas pouvoir choisir ses vacances, de ne pas pouvoir Ah, choisir ses ouais. jours off, Ça, c'est un peu chiant, hein. d'avoir des horaires sans pouvoir manager. Je pars un peu plus tôt, j'arrive un peu plus tard. Et puis surtout beaucoup d'obligations à côté. Et en fait, ça m'a D'accord. étouffée. Et puis surtout, j'avais l'impression, bon bah voilà, j'ai compris un peu comment ça fonctionne, c'est gentil tout ça, mais il Ouais, y a un moment, ça va pas durer une éternité. oui. Et donc en fait, et quand je t'ai rencontrée, et encore une fois, quand Cécile m'avait déjà parlé de toi, je m'étais dit, peut-être qu'il y a un truc à faire avec cette nana. Mais sauf que Ouais, je m'étais dit, bon, bah, dans 1 an ou 2, enfin, ouais. je pensais vraiment, quand j'ai signé avec Chiropraxie Centrale, que Ça j'allais allait rester durer, ouais. au moins 1 an ou 2. Bah, Je on m'étais pense dit, tous attends, ça, hein. tout ça, il me faudra 1 an ou 2 pour le processer. C'est ce que je m'étais dit. Yes. Et en fait, au bout de 3 mois, je te rencontre. Et là, tu me dis, bon, bah, viens bosser avec moi. Je dis, non, quand même pas. Et puis au bout de 6 mois, bah, j'étais avec toi. Et là, il a fallu réadapter, Ouais. rechanger, même si c'était plus Ouais. facile parce que j'avais déjà ces bases de chiropraxie centrale. Donc, comme tu Ouais, ça disais, en t'a fait, aidé, quand ouais. d'abord tu compresses et ensuite tu relâches, c'est Oui. plus facile. Peut-être que si j'avais jumpé de Paris à chez toi, Ouais. ça aurait été épuisant. Oui, Alors que là, peut-être, c'est le ouais. contraire. De Ouais. chiropraxie centrale à chez toi, Ouais. j'étais reposée. Tu vois? Bah ouais. Donc, c'est intéressant de voir cette histoire d'échelle. Et là, ensuite, 3 mois après, pareil, tu m'annonces que vous partez avec Léa. Ouais. Donc, encore un nouveau challenge. Et Ouais. donc, pour moi, les Pays-Bas, c'est un condensé de De challenges challenge. et de choses que je pensais qui peut-être arriveraient des années après. Mais en fait, tout se Ouais. passe là. Je suis même pas arrivée il y a 1 an. Et Et du là, coup, il y aurait déjà eu 3 étapes importantes c'est professionnelles. ça. Moins d'1 an, et Et du coup, tu vas devenir voilà. honneur de la clinique, quoi. Elle Donc, va t'appartenir, la clinique, hein? grosse étape. Non, Grosse mais c'est étape. cool. C'est cool. Et je suis Ouais, c'est contente. trop bien, ouais. Et c'est chouette. Et maintenant, peut-être mes prochains objectifs en chiro, là, ça va être de me remettre dans les séminaires et Mhm. je suis plus dans le méca maintenant, dans ma pratique, mais j'aime bien ces histoires de patterns, de haut en bas, mais je sens que j'ai encore des lacunes, tu vois, au niveau D'accord. d'ajustement, etc. Et donc ça, j'aimerais bien les compléter. Les Mais travailler. au moins, dans ma communication, je me Ouais. sens meilleure et plus à l'aise. Donc ça, ça Ouais. va. Et du coup, est-ce que quand tu es arrivé par exemple à Pura Vida, à la clinique, c'est quoi, on va dire, les plus grosses choses ouais, je vais diviser ma question en deux. C'est quoi les trucs qui t'ont attiré? Qu'est-ce qui t'a plu et qui t'a fait te dire, en dehors que nous deux, peut-être on a bien accroché, Mhm. c'est sûr, c'est une évidence, mais qu'est-ce que tu recherchais en fait et qui t'a plu et qui t'a Ok. fait dire, ok, je vais là, quoi. Alors, moi, ce que je recherche, avant tout, c'est un bon équilibre vie pro, vie perso. Ouais, c'est important. Vraiment. Et je suis pas une acharnée de travail, on va se l'avouer. Pour moi, le travail, c'est pas toute ma vie. C'est un moyen de gagner ma vie pour pouvoir faire ce que j'aime à côté. D'accord. Parce que j'ai plein d'autres passions et que j'aime vraiment pouvoir vivre, profiter du temps libre. Je trouve que la vie, c'est ça. C'est vraiment pouvoir profiter de ce que la vie nous offre. Ouais. Et le travail te permet ça. Donc, c'est Oui. génial. Et à Pura Vida, il y a ça, c'est que la façon de travailler, il y avait une sorte de sérénité dans le Ouais. travail. Ouais. Tes consultations en 20 minutes, je trouve que c'est parfait. 20 minutes, moi, ça me va très bien comme rythme. Tu as le temps d'accueillir la personne, de l'ajuster, tu vois, Parler un peu avec de elle parler un peu aussi. avec eux, etc.
De refaire des réexamens toutes les 6 séances, ça me va parfaitement, et pas toutes les 12, parce que je trouve que 12, c'est un peu trop loin. C'est un peu loin. Donc 6, c'est bien. Et puis même l'espace était calme. Et puis comme on disait, là, tu vois, je fais 5 shifts, entre guillemets, donc ça fait 2 jours et demi. Là, je vais faire 3 jours, pas plus. Moi, je ne vais pas bosser plus. Parce que, mine de rien, même si je me sens moins fatiguée après une journée d'ajustement ici qu'à Paris, donc ça, c'est hyper bon signe aussi. Ah, ça, c'est ouf quand même. Parce que ça veut dire que je n'ai pas de fuite d'énergie. Exactement. Pourtant, tu vois, combien de patients à peu près là en une journée? J'en vois plus. Ah bah oui, plus, ouais. En moyenne, je sais pas, mais peut-être 10. Ouais, au moins 10, donc presque le double en fait d'à Paris. Oui. Ouais. Et pourtant, je rentre à la maison. C'est bien. Je suis bien. Aussi, ça finit à 17h. Ouais. Moi, ça me va très bien. Des bonnes horaires. Des bonnes horaires. J'avais aussi cette croyance limitante peut-être à Paris, et c'est pour ça que je bossais beaucoup le soir aussi. D'accord. Que les gens, il faut absolument qu'ils viennent après le boulot. Ah ouais. Mais en fait, non, c'est déjà de base. Tu as tes créneaux qui sont ouverts comme ça, et les gens viennent déjà sur ces créneaux. C'est ça. Tu leur dis ça ferme à 17h, ils vont s'arranger en fait pour venir. Ouais. Donc, et moi, je sais que je suis une personne du matin. Le matin, je me réveille, je suis en pleine forme. Par contre, vers 16-17h, je commence un peu à descendre. D'accord. Donc, en fait, il ne faut pas que j'aille juste sur ces moments-là. Il faut ajuster quand t'es dans ton énergie. Ouais. Donc, fermer à 17h, c'est très bien pour moi. Et ça m'allait aussi super bien parce qu'à Chiropraxie Centrale, on finissait à 18h30, 19h. Ah, quand même, ouais. Surtout aux Pays-Bas, quand il fait aux Pays-Bas, noir, ouais, qu'il fait nuit, et que c'est l'hiver. L'hiver, ouais, j'allais dire l'hiver, c'est le pire. Voilà. Et puis ouais, de retrouver ma liberté, entre guillemets, d'auto-entrepreneur, ça aussi, pour moi, en fait, je me rends compte à quel point c'est important. Et c'est vraiment dans mon identité, c'est que j'ai besoin de liberté. C'est trop bien que tu me dises ça, parce que je me rappelle justement que tu avais un petit peu peur dans cette transition employée vers... je me souviens que tu me disais que tu avais peur d'être à nouveau auto-entrepreneur, oui, parce que quand tu es dans... Il y a des avantages et des inconvénients, évidemment. La liberté, pour moi, elle a pas de prix, mais évidemment, ce prix-là, peut-être, c'est cette anxiété, entre guillemets, de est-ce que je vais avoir assez de patients, est-ce que ce mois-ci ça va aller, est-ce que je peux prendre des vacances, tout ça. Mais finalement, quand je regarde le ratio, 1000 fois je vois tout bénéfice, ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est génial, c'est génial. Et si en plus, tu peux avoir l'occasion de te former à côté, voilà, je pense que ça vaut le coup. Complètement. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais que tu as appris? Parce que je sais que tu allais aussi dans des endroits pas juste pour le travail, tout ça, mais aussi pour apprendre. C'était ta démarche à Chiropraxie Centrale. Donc là-bas, tu avais appris la communication, tu avais un bon volume aussi de patients. Donc même si la technique, c'était pas ouf, comme tu disais, mais quand même, avec le volume, tu as pris en confiance, je pense. Quand tu es passé du coup à la clinique, donc à Pura Vida, c'est quoi on va dire les apprentissages que tu as eus ou les trucs? Tu veux dire au niveau plus technique? Tout, en général, pas forcément technique, à peu près tout. Qu'est-ce que ça t'a apporté ces derniers mois, quoi, on va dire? Plus de la sérénité aussi, parce que ça a été un hiver un peu long, à Chiropraxie Centrale, d'un changement de pays, etc. C'était intense. Et en fait, ça m'a permis d'avoir plus de temps libre. Ouais, de te poser un petit peu. De me poser, déjà ça. Et puis, toi, on fait pas mal d'activateurs. J'ai pas les protocoles activateurs, j'avoue. Ouais, moi non plus. Mais... moi non plus. Mais maintenant, j'aime bien travailler avec. C'est vrai? Tu te souviens? Mais oui, je me souviens aussi au début. C'est marrant, toi tu bouges blocage sur blocage. Et après tu redéboîtes un, puis pouf, ça va. C'est ça. C'est ça, oui, parce qu'au début, tu voulais pas toucher l'activateur. Hein, c'était... Non, c'est quoi ce truc? C'est quoi cette merde? Et maintenant, en fait, c'est juste parce que je l'ai vu, j'ai des patientes qui n'aiment pas être ajustées, entre guillemets, méca. Et du coup, bah, on fait que... Et en plus, avec ta table, on n'avait pas de drop. Ouais, c'est ça. Ça force à être créatif. Donc, ça force à être créatif. Je faisais que de l'activateur. Ok. Elle se tire, et puis ça marchait. Et ouais. Elle était contente, et elle sentait que ça circulait dans les mains. Et j'étais bon. Trop bien, trop bien. Donc peut-être débloquer sur ça, et maintenant, de revenir à un truc un peu plus entre les deux. J'ai envie de... SOT, j'aime bien. Activateur, je trouve ça pas mal aussi quand même dans les cervicales parfois. Ouais. Voilà. Ouais, donc voilà, c'est toujours cette histoire de trouver ta chiro, ta technique. Voilà. Ok, et super. puis 20 minutes, je pense que c'est ce que j'ai appris, c'est que c'est mon temps tranquille. C'est ton kiff, quoi. C'est bien. Okay. Ni plus ni moins, je trouve que c'est bien. C'est là où je perds pas d'énergie. Ok, super. Et du coup, pour les gens qui nous écoutent, que ce soit pour les élèves du système ou les autres chiro, les autres
ostéothérapeute. Est-ce que tu aurais, je sais pas, un conseil à partager, tu vois, par exemple, quand ils sont dans cette phase un peu de se sentir, tu vois, pas très épanouis, par exemple, dans leur cabinet. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont soit, tu sais, des résultats en dents de scie, ou alors qui ont un stress financier, tu vois, tu l'as un peu mentionné, ou qui n'ont pas des résultats qu'ils veulent, ou par exemple, tu vois, comme dans ton cas à Paris, tu vois, qui ont reçu pas longue durée de consultation, qui savent pas communiquer pour faire revenir leurs patients, tu vois, tous ces problèmes un petit peu inhérents au système français, que quand tu sors de l'école parce que juste t'as pas les bases, bah, c'est difficile de faire fonctionner un câble de manière efficiente, simple et avec cette sérénité que tu décris dans notre cabinet à nous. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner ou des choses que tu pourrais leur transmettre, tu vois? Regardez les vidéos du coup. Voilà, alors Marie, elle l'a dit, j'allais dire peut-être pas très bosseuse, non mais ça un peu tiré par les cheveux. Va voir Vic. Oui, oui, et je pense qu'il y a aussi ça, c'est que oui, ça aurait pas été toi, je l'aurais pas fait. Et Ouais, je pense c'est que ouf c'est ça. là où tu es très bien dans ton rôle de coach ou de professeur, peut-être, parce que Ouais. c'est très agréable de se reposer sur toi. Ok, d'accord. Oui, enfin, tu vois, moi, encore, Ouais. quand une question que je me pose, quand je vois que ça bloque quelque part, je me dis, qu'est-ce qu'elle aurait fait, Victoria? Trop mignon. Je savais pas que Donc, tu disais ça. oui, Ah, j'aime ça. c'est cool. Donc, oui, pour l'instant, je master encore pas ça complètement, parce que là, tu vois, je vais être Mm. toute seule et vous serez partis. Pour l'instant, vous êtes encore là, donc j'ai encore même si c'est inconscient, je me repose sur vous. Ouais, Et je me pose pas trop de questions. S'il y a une semaine où il y a moins de patients, ouais. je me dis, bon, c'est pas grave, il y a Victoria et Léa, on est ensemble, on est un groupe. Peut-être que toutes ces peurs-là vont revenir plus quand vous serez partis. Mm. Et là, je sais pas comment je vais te gérer. Sûrement différemment qu'à Paris. Mais déjà, au Ouais. moins, je peux m'appuyer sur le système du cabinet qui est solide. Voilà, c'est Mais déjà mis en maintenant, place. ça va plus être rapport aux nouveaux patients. Oui. Je sais pas combien il faudrait que j'ai de nouveaux patients par semaine, tout ça. Et puis en plus, moi, je suis très mauvaise en chiffres, tout ça. Mais voilà, Bah, ça c'est vraiment en lien ouais. avec aussi notre état intérieur, je trouve. Parce que parfois, Absolument. Ouais. t'as des semaines où t'as pas beaucoup de nouveaux patients, mais t'es en super forme, donc en fait, ça passe à la trappe. Grave. Et d'autres semaines où t'as peut-être un peu plus de nouveaux patients, mais tu te sens mal, tu te sens nul, etc. Tout d'un coup, tu vas te dire, ah, mais c'est horrible, tu vas tout voir du mauvais côté. Oui, Donc oui, oui, peut-être que oui. c'est pas forcément déjà de lâcher ces chiffres Ouais, et de travailler à côté sur sa propre stabilité intérieure, sur absolument. Ouais, et c'est ouais, là où les 3 jours, je pense, ça va être bien pour moi, c'est que je vais vraiment avoir un jour de repos entre chaque ouais. pour faire mon sport, me recentrer et toujours arriver au cabinet voilà, stable, ancré. Oui. J'ai une de mes patientes qui est aussi thérapeute qui disait qu'elle n'acceptait pas, elle ne prenait pas les patients, elle n'allait pas travailler si elle se sentait à moins de 70% de son Waouh. énergie. Oh, c'est Et super je trouvais ça. ça C'est un bon courageux conseil. Ouais, parce ouais. qu'en fait, je pense que ça m'est déjà arrivé, moi, d'y aller à moins de Ouais, 70%. moi aussi. Et d'ailleurs, je me dis, tiens, aujourd'hui, j'étais pas une super chiro. Ouais. Et il y a d'autres jours où je me dis, ah, aujourd'hui, j'étais une super chiro. Donc c'est toujours comme ça fluctue. Et d'accepter en fait ces moments où t'es plus down et se dire, bon, bah, ça va Ouais. remonter, c'est comme ça, c'est la vie. Et peut-être Oui. même que les patients ne le remarquent pas. Je pense qu'ils ne remarquent pas. Voilà. Franchement, parce que ce que tu dis, ça me fait penser, tu vois, tu te souviens par exemple, juste avant que tu arrives, c'était le moment où j'étais genre gros rush, tu vois. Mm. Bah, c'était décembre, j'étais blindax, janvier, bon, février, j'étais en Thaïlande, mars, blindax, genre. Et en parallèle, c'était aussi le moment où je développais le système, où je faisais les premiers appels de sélection, donc les premiers élèves à gérer, bah, toute cette nouvelle activité, en fait, que j'ai démarré il y a 8 mois maintenant, tu vois. On est en août là? Non, en septembre, pardon. Donc voilà. Et en fait, tu vois, des fois, mais j'étais au cas presque comme un zombie. En fait, c'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, tu vois, je sais pas comment le décrire, mais un zombie, mais je kiffais quand même. C'est bizarre. En fait, j'étais en pilote automatique, mais comme mon moi de pilote automatique kiffe être au cabinet, et tu sais, enfin, tu me vois comment je suis, je crie et tout, genre, j'accueille les gens en mode «Ah, salut, ça va?» et tout. Mais tu sais, j'arrivais en fait à faire ça, mais automatiquement. Et tu sais, je ressentais de la. Je sais pas, c'est comme si j'allais au câble, mon cerveau se déconnectait, clac, et passait en mode Kiro, tu vois. Tac, tac et tout, même si j'ai crevé. Et puis je rentre à la maison, et puis là, tu sais. Et je sais pas comment j'arrive en fait à générer ce genre d'état, tu vois. C'est vraiment un état, presque comme un état de conscience, tu vois. Genre, je suis au câble, j'endosse, tu vois, la blouse. Et enfin, la C'est blouse, comme un rôle. un rôle Ouais. en fait. C'est comme au théâtre. Ouais, exactement. En fait, c'est genre, t'es crevé, bon, des fois, ça transparaît, tu vois, ça arrive.
Mais en fait, c'est marrant, très souvent, après, un rôle, comme quand tu portes un masque, en fait. Enfin, moi, j'arrivais très bien, je pense, à masquer mes états de fatigue. Il y a que quelques fois où, des fois, il y a certains patients qui te connaissaient peut-être un peu mieux, qui te disent: «Ah, t'as l'air un peu fatigué, tout, t'as les yeux rouges». Je leur dis: «J'ai des allergies», ce qui est vrai, tu vois. Mais genre, et je me disais: «Ouah, c'est ouf quand même». Je le disais à Léa, je fais: «Je comprends pas, je suis crevée, je gère 2 trucs en même temps et tout». Et la practice, elle a jamais autant bien marché. Donc c'est pour ça, des fois, tu te dis, les résultats sont liés à ton niveau d'énergie, mais je... Donc, en fait, je sais pas si c'est plutôt à l'alignement, mais moi, je trouve ça ouf quand même de voir que tu peux être finalement aligné avec ce que tu fais. Moi, je me suis toujours sentie alignée avec le câble, j'ai toujours aimé y être, même quand j'étais malade, crevée, fatiguée et tout. Et donc, mon état énergétique, il était capoute, quoi, tu vois. Et malgré ça, ça marchait. C'est étrange quand même, hein, Ouais, tu vois? Alors qu'il y en a, peut-être, ça aurait affecté leur performance, ouais. tu vois? Toutes ces fluctuations, on a envie d'essayer de savoir le pourquoi, le comment, mais parfois ça nous dépasse en fait. On ne sait Bah pas ouais, forcément exactement pourquoi ça se mène à ça et pourquoi ça se mène à ça. bah Et ouais. puis il y a des moments où les patients te donnent le mot presque des annulations à la suite. Tu comprends même pas Ouais, parce que non, mais vous souvent c'est par rigolez. vague, ouais, ça c'est sûr. Ben ouais, il y a des choses, voilà. Et je pense que ça sert à rien de trop s'attacher au jour le jour à ce qui se passe et Ouais, plus voir une vision globale. oui, Bon, mon cabinet, il c'est va quand vrai, même bien. Et puis parfois, s'il y exactement. a vraiment quelque chose qui coince, en effet, c'est bien de l'identifier. Totalement. Et d'ailleurs, ce que je Mais voulais dire par rapport aux émotions, ce que tu disais juste avant, c'est aussi d'apprendre à s'en détacher. Tu vois, par exemple, ça veut dire pas ne plus ressentir ce que tu ressens, parce que sinon tu répresses, c'est pas bon. Mais tu vois, par exemple, dans ta tête, de te dire, bon, ok, émotionnellement, cette semaine ou ce jour-là, je suis pas bien, ou je me sens nulle. Un peu ce que tu as dit tout à l'heure, tu vois, genre, je me sens nulle, j'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas cool, ou alors, je suis pas une bonne chiro aujourd'hui, tu vois. Et se dire, en fait, c'est juste mes émotions qui me poussent à penser ça, tu vois. C'est pas vraiment la réalité. Mais comme ta réalité émotionnelle détermine vachement c'est un filtre en fait. Donc ton prisme de vue par rapport à la réalité, enfin ce qu'on peut appeler la réalité tangible, si même ça existe, bah en fait juste de se dire, bon bah c'est ça, de toute façon, aujourd'hui je me sens comme une merde. Donc probablement que je pensais que tout ce que je fais c'est de la merde. Et en fait juste le réaliser, bah tu dis, fine. Du coup, des fois, moi, en fait, j'étais vraiment dans cet état d'esprit où je me laissais porter. Je me disais, c'est quoi, Vic, aujourd'hui, laisse Dieu faire. Pour ceux qui sont croyants, laisse te porter, ça va aller. Et puis tu sais, tu te mets dans la voiture, au backseat, tu vois, puis tu laisses le conducteur conduire, quoi. ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Ouais. Un peu ce truc de genre, laisse faire, tu vois. Mm. Et des fois, je pense que tu sais, on veut trop être actif dans le truc. Oui, on veut trop Et mentaliser ouais, ouais, je ouais, suis ouais, d'accord avec voilà, toi. c'est ça. Ou Ouais. peut-être des fois, presque même d'ailleurs, prendre trop de responsabilités. Ouais. Et au lieu de dire, bah, finalement, surtout les jours où ça va pas. Tu vois, moi, je fais beaucoup ça, par exemple, quand j'ai mes règles. Genre, Mm. les premiers jours de règles, t'es réta max, moi, et puis genre, je suis là en mode, bah vas-y, laisse faire. Ouais. Juste pointe-toi, fais, et ça ira. Oui, oui, oui. Et ça marche, en Oui, fait, oui, tu c'est vois. vrai, ça marche, ça marche. Tu vois? Et puis surtout, encore une fois, comme on a cette histoire avec plusieurs consultes, eh ben, c'est un mix de plusieurs consultes. Et même s'il y a des consultes où peut-être tu vas sentir que tu as moins performé ou que tu as moins été efficace, ben, ça va se compenser, avec Ouais. les autres Ouais, c'est vrai. consultations. Et donc, c'est pas très grave en fait. Et puis, Ouais. Ouais, le c'est patient, clair. encore une fois, je sais pas si c'est vraiment. Ouais, non, Mm. franchement, je pense pas vraiment, ouais. Mm. Non. Cool! Voilà. Est-ce que tu penses qu'on a fait le tour du sujet? Ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais terminer? Non, Non? non, je sais pas, ça avait d'autres questions. Non, moi je voulais leur retransmettre ton expérience de vie et ton expérience chiro, je trouvais ça intéressant, et notamment les blocages auxquels tu as fait référence, je pense que ça pourra aider vachement de monde. Et aussi de voir, tu vois, à quel point, bah en fait, ouais, c'est ça, je pense aussi pourquoi, la raison pour laquelle je voulais t'inviter et à discuter avec eux, c'est aussi pour leur montrer que t'es pas obligé de rester coincé dans ta boîte. Tu vois, genre par exemple, tu sors de l'école, ils te mettent dans une boîte, tu sais, ils te conditionnent quoi en fait, ils t'apprennent des trucs. Et en fait, tu peux faire comme toi t'as fait, tu vois, aller explorer, voir un peu ce qu'il y a ailleurs, tu vas briser un peu tes croyances, que, enfin, c'est ce que tu as appris, là où tu en es aujourd'hui, et ce que tu as appris jusqu'à maintenant et pratiqué jusqu'à maintenant, ça n'a pas à être ta réalité pour tout le reste de ta carrière. Ah, mais c'est sûr. Voilà, J'ai l'impression d'avoir eu plusieurs kilos, et puis à chaque fois, ça suit des phases de vie, en fait. Donc, exactement, c'est des phases de dans vie. tous les cas, ça bouge, Ouais, tout le temps. absolument. Et, pour moi, ça bouge beaucoup aussi géographiquement, Ouais, mais c'est pas
forcément géographiquement ça doit se Oui. passer. Ça peut aussi se passer dans un seul et même cabinet. Absolument. Mais c'est en Ouais. lien avec les formations que tu fais, ce Ouais. que tu mets en place dans le cabinet, tes Tu dis activités les gens que tu extérieures, rencontres, tu les gens que disais? tu rencontres. Ouais. Tout ça, ça peut bouger juste à l'intérieur. Ouais, Mm. totalement. Je suis complètement d'accord avec toi. Mm. Eh ben, écoute, si on n'a plus rien à dire, dans ce cas-là, on va pouvoir conclure. Merci, du coup, Merci. Marie, d'avoir pris le temps de venir parler aux gens et de partager. Franchement, je pense que ça va aider pas mal de personnes, comme toutes les interventions que les gens font sur cette chaîne et puis dans les vidéos. Et écoute, kiffe bien la reprise du cabinet. Dans 3 semaines, ce sera à toi. Merci. Le bébé, on va se le passer. Ouais. Et puis voilà, tu pourras ouvrir tes ailes complètement comme tu veux et le reprendre, le faire à ton image. Oui, mais je vais quand même rester un peu dans tes rails, mais je vais changer 2-3 choses. Mais Voilà, ok, trop bien, super. merci.